sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté pour les notifications et le référencement, on clique dessus. Frère, je te fais des remixes incroyables. Les amis, une fois que c'est fait, une fois que tu t'es abonné, que tu as mis la clochette, on peut commencer à parler du sujet qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de Marcelo Gallardo, un Argentin et pas des moindres. Pourquoi les amis? Alors moi, Marcelo Gallardo, pourquoi je vous en parle? C'est parce que son nom ressort depuis 1 ou 2 jours. Alors on sait, je vous explique un petit peu. Enfin, Luis Campos va être intronisé cette semaine. Normalement, il va signer un contrat de 3 ans. Hein, c'est ce qui est dans les petits papiers, là. Pour l'instant, c'est ce qui sort. Suite à ça, il y a 2 noms qui sortent. 2 noms pour entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine. On a Galtier. Donc, Galtier, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Galtier. Et il y a un autre nom qui sort là depuis 2 jours, Marcelo Gallardo. Alors Marcelo Gallardo, qui est-ce? C'est un joueur argentin à la base. Si vous entendez le tonnerre, c'est normal les amis. Hein. C'est en train de péter, il pleut, incroyable. Donc Marcelo Gallardo, joueur argentin. Moi j'ai connu Marcelo Gallardo quand il était à Monaco dans les débuts des années 2000. D'ailleurs il a tout gagné avec Monaco, il a été champion de France en 2000. Je crois qu'il a une coupe de France, une coupe de la Ligue. Trophée des champions aussi. En tout cas, il a fait un gros palmarès avec Monaco. Donc moi, c'est là où je le connais finalement. Et il va venir jouer chez nous pendant une saison, 2007-2008. Il fera à peu près, si je dis pas de bêtises, une trentaine de matchs. Et il marquera 1 ou 2 buts. C'est pas fameux. Mais en tout cas, il va jouer chez nous pendant une saison. Il jouera entre 25 et 30 matchs à peu près. Hein. C'est de mémoire comme ça. Et chez nous, il remportera un trophée, ce sera une Coupe de la Ligue, il me semble. Coupe de la Ligue 2008, exactement. Il la remporte avec le Paris Saint-Germain. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant le joueur qu'il était, c'est l'entraîneur qu'il est devenu. Et les gars, c'est du lourd. Marcelo Gallardo, les mecs, en tant qu'entraîneur, c'est du très très lourd. Je kiffe ce coach. Je kiffe. Alors, je te dis pas que j'ai regardé tous les matchs, je me suis penché dessus comme un fanatique, comme un fou furieux ou quoi que ce soit, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir aussi, quelques matchs du River Plate, etc. Parce que oui, il a entraîné le National, donc c'était une équipe uruguayenne. Et après, il a bifurqué à River Plate, parce qu'il a quand même joué en tant que joueur, lui, à River Plate pendant beaucoup d'années. Et il en est devenu aussi l'entraîneur. D'ailleurs, qu'il était jusqu'à récemment là. Et on va se focaliser sur River Plate, même s'il a fait du bon boulot déjà au National, mais à River Plate, ça a été incroyable ce qu'il a fait. Je crois qu'il a 2 Copa Libertadores, il a un palmarès en tant qu'entraîneur, il a plus de 300 victoires, je crois. Bref, c'est du très très lourd. D'ailleurs, il a une cote, mais monumentale, que ce soit en Amérique du Sud ou dans le monde entier en tant que coach. Tous les grands clubs le veulent, ou en tout cas le nom. T'inquiète pas que le post-it il est posé dans le bureau des présidents, et tu vois, il y a un petit point rouge, il est ciblé. Marcelo Gallardo, les gars, c'est du lourd. Alors moi, les mecs, je vous le dis, Luis Campos, il nous le ramène. Mouah, je dis oui 100 fois. Marcelo Gallardo, alors il est adepte du 4-3-1-2. Donc lui, c'est le numéro 10. 10 pur, il est adepte de ça. Je sais que son jeu, des fois, il est modulable. En cours de match, il peut se retrouver à 4-2-2-2-2. C'est compliqué. 4-2-2-2. C'est un délire, mais ça fonctionne. Ce qu'il a fait à River Plate, il a juste révolutionné le truc. En plus de ça, quand tu fais le parcours, etc., quand il reprend les rênes de River Plate, il a tout de suite fait en sorte que depuis tout petit, qu'il y ait le même jeu produit jusqu'à l'équipe A. Donc il a vraiment tout changé quand il est arrivé dans le club en tant qu'entraîneur. Et après, bon, si on fait un petit parallèle, déjà, en tant que joueur, c'était vraiment un joueur élégant. Hein, il avait une belle vie. C'était un numéro 10, un pur 10. Hein. D'ailleurs, chez nous, je crois, quand il vient au PSG jouer, il se retrouve avec le 10. Il a joué avec le 2 aussi, je crois, le numéro 2. Mais en tout cas, c'était le numéro 10 hein, chez nous quand il est venu, de 2007 à 2008. Et mais voilà, c'est un entraîneur qui est vraiment... mais c'est la classe à Las Vegas. C'est le top du top, Marcelo Gallardo. Alors, j'avais entendu que ses diplômes n'étaient pas valides en Europe, il fallait qu'il fasse une dérogation, etc. et tout. J'ose espérer que s'il vient à Paris, les amis,
Mais s'il vient à Paris, mais c'est magnifique. Moi, Galtier, personnellement, donc les deux noms qui ressortent, hein, Galtier et Gallardo, hein, parce qu'ils ils ont pas dit à proprement les prénoms, mais alors on sait que Galtier, il est chaud pour venir, etc. et tout, et Campos dit, j'ai un autre nom, mais plus jeune, et on sait que c'est Marcelo Gallardo. Moi, les gars, je dis oui 100 fois. Marcelo Gallardo, c'est la grande classe. Franchement, les gars, penchez-vous sur ce qu'il a fait à River Plate en tant qu'entraîneur. Allez voir des matchs, regardez, lisez des trucs et tout. Il est reconnu par tout le monde. Tout le monde le kiffe. Tout le monde dit que c'est un crack. Il a 46 ans ou 47 ans. Il a putain, il a un bel avenir devant lui, en tout cas, en tant qu'entraîneur. Il a fait ses preuves en Amérique du Sud. C'est le numéro 1, les gars. C'est le numéro 1 là-bas. Je vous dis, deux Copa Libertadores, des titres à foison avec le River Plate. Non, en plus c'est un ancien de la maison. Bon, après ça veut rien dire, hein. On l'a vu avec Pochettino, compliqué. Mais Marcelo Gallardo, il a fait ses preuves, les gars. Alors, tu me diras, oui, c'est vrai, c'est en Amérique du Sud, c'est pas le même niveau, etc. Mais la Copa Libertadores, les gars, hein, c'est pas une coupe de je sais pas quoi. C'est pas la coupe à Decathlon que t'achètes à 3,95 €. C'est une vraie coupe, la Copa Libertadores. La Copa, je sais pas pourquoi je dis la Copa, moi. La Copa Libertadores, c'est une vraie coupe, les amis. Il faut la gagner. C'est une coupe qui est très dure à gagner. C'est peut-être pas le niveau de la Ligue des Champions, mais il faut quand même la gagner. Et il l'a pris 2 fois. Et la dernière, je crois, en date, hein, c'est 2018 contre Boca Junior. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Boca Junior. Donc déjà, t'as eu la finale de ouf, ma gueule. Non, mais incroyable, incroyable. Sincèrement, si ça se fait, je serais très heureux, très très heureux. Zidane, j'ai encore cet infime espoir qu'il vienne. Mais si ça se fait pas avec Zizou, Marcelo Gallardo. Mais ça peut être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Sincèrement, moi, Galtier, les gars, je vous ai dit, le jeu qu'il propose, en tout cas de ce que j'ai pu voir à Saint-Étienne, Lille ou Nice, c'est pas un jeu qui me botte. Tu vois, c'est pas un jeu qui me fascine ou quoi que ce soit. Arriver à Paris, c'est une marche qui est tellement haute par rapport à Nice. Est-ce que ça va fonctionner avec Messi, Neymar, Mbappé, etc. En même temps, on fait des promesses à Mbappé, ramener Galtier. Est-ce que Mbappé, il avait cette vision-là quand il a signé avec Paname? De se dire, ouais, l'année prochaine, je veux du lourd en tant qu'entraîneur, on va lui mettre Galtier. Je sais pas, moi, les gars, je sais pas trop ce qui s'est passé entre le PSG, Mbappé, ce qu'a pu se dire et tout, etc. Mais voilà, moi, Galtier, je suis réticent. Alors après, il faut lui donner sa chance. S'il vient au Paris Saint-Germain, les gars, faudra lui laisser sa chance, quoi qu'il arrive. Faut qu'on soit patient. Mais Marcelo Gallardo, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et puis lui, il fait pas dans la dentelle. Si ça va pas sur le terrain, il te sort ta mère. Il gueule. Il fait que de bouger. C'est une pile. Non, franchement, c'est la classe. C'est vraiment la classe. Marcelo Gallardo, les amis. Son nom ressort. J'espère que... Alors, il y a des pourparlers, hein, on sait que ça parle. Sincèrement, si ça se fait... Moi, tu me demandes de choisir, là. Galtier, Gallardo, je prends Gallardo. Mais les yeux fermés. Je te dis pas que ça va réussir à Paris. Mais je te parle dans ce que produit Gallardo comparé à Galtier. Frérot, là, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment un cran au-dessus. Je vous invite sincèrement à aller voir le travail qu'il a effectué depuis de nombreuses années du côté de River Plate. C'est monumental. Et c'est la classe. Franchement, je suis enthousiaste. J'aimerais trop qu'il vienne. C'est incroyable. Donc voilà, les amis. Dites-moi si vous êtes pour ou contre Gallardo. Est-ce que vous connaissez son travail? Est-ce que ça vous botte ou pas? Vous me dites en commentaire. On interagit, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Liker aussi. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas forcément abonnés. Donc, ça mange pas de pain. Un petit clic, frérot, et c'est réglé. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux, hein, sur Instagram, je te mets le lien ici. Et puis tout le reste, c'est en barre de description. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!